Dans cette édition d'information, nous vous parlerons donc de l'arrivée ou du séjour du président de la transition en République centrafricaine. Il s'agit de Michel Djotodia qui a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, cet après-midi à l'aéroport international Léon-Mba. Nous vous parlerons également des suites judiciaires donc, de l'affaire du Camerounais qui avait été assassiné il y a quelques semaines de cela à Ndjolé. Et les suites, c'est bien entendu un des ministres du gouvernement qui a été entendu par les juges sur cette affaire. Et puis Siat Gabon, une entreprise gabonaise qui est également donc entrée en bourse. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous avez bien fait donc de choisir le canal de Gabon Télévision pour vous informer. Et comme je le disais tantôt, cet après-midi à l'aéroport international Léon-Mba, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dantsima, est allé accueillir donc le président de la transition en République centrafricaine. Il s'appelle Michel Djotodia, qui a été donc accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre gabonais. Je vous invite à regarder ce reportage à l'aéroport international de Libreville. Claudette Ewer-Richon, Olivier Antonio, Serge Eyene et Patrick Desmabio de la presse de la Primature. À 13h26, le président de la transition en Centrafrique, Michel Djotodia, est attendu au bas de la passerelle par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dantsima. Honneur militaire, exécution des hymnes nationaux, passage des troupes en revue et salutation des officiers généraux. Puis, les deux personnalités s'entretiennent brièvement au salon d'honneur avant de se diriger au lieu de résidence de la délégation centrafricaine. Selon le programme officiel, Michel Djotodia, qui est en provenance de N'Djamena au Tchad, dans le cadre d'une tournée régionale, sera reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Voilà, Claudette Richon vient de le dire, sitôt arrivé, sitôt également reçu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au palais de la présidence de la République. Et deux personnalités ont donc évoqué la coopération entre la République centrafricaine et le Gabon, ainsi que le processus de paix en République centrafricaine. Voici ce que nous a rapporté la presse présidentielle. Le récit est de Bienvenue Miko, les images sont d'Hervé Mangumba, Igor Ovunza et Cédric Aleka. Libreville, palais du bord de mer. La délégation conduite par Michel Djotodia pénètre l'enceinte du palais présidentiel. Le président de la transition en République centrafricaine a droit à tous les honneurs dus à son rang. Et pour sa première visite officielle en terre gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba lui a déroulé le tapis rouge. Personnage clé de la coalition Seleka, le natif de la préfecture de Vakaga est venu faire le point de la transition en République centrafricaine. Je suis venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, dans le cadre d'une visite de travail. Et notamment, nous sommes venus remercier son Excellence du fait de son implication personnelle dans le conflit intercentrafricain et notamment lui dire merci à haute voix pour le fait qu'il ne cesse, n'est-ce pas, d'assister la République centrafricaine lors des conflits, lors des difficultés qui accablent notre peuple, le peuple centrafricain. Et il faut reconnaître que nous avons une très bonne relation, une relation d'amour entre nos deux peuples, et il n'y a pas de raison, après tout ce qui s'est passé, qu'on vienne remercier son Excellence et le peuple frère du Gabon. L'étape de Libreville fait suite à celle de N'Djamena au Tchad. Avec le président de la République et président en exercice de la CEMAC, le nouveau leader centrafricain tenait à faire la lumière sur l'évolution des actions menées pour ramener la sécurité et la paix à Bangui. Nous sommes aux côtés de nos frères centrafricains depuis un certain nombre d'années
Et je voulais profiter de cette visite de notre frère pour réitérer tout le soutien que le peuple gabonais continuera à apporter à ses frères centrafricains. Nous sommes attachés à ce que la paix, la stabilité soient toujours de mise dans notre sous-région, car il ne peut y avoir de réel développement économique sans la paix. Et nous ne pouvons pas avoir un frère en difficulté sans que nous puissions réagir. Il nous a donc semblé qu'il était important de pouvoir continuer à assurer tout le soutien possible que nous pouvons apporter à nos frères en difficulté. Le président est venu donc faire un petit peu le point de la situation et les efforts déjà qui ont été faits. Nous jugeons que les choses progressent, avancent sur les différents plans, et notamment tous les efforts qu'il y a au niveau de la stabilité et aussi du fait que d'assurer un peu plus de sécurité. Ce ne sont pas des choses faciles, nous le savons. Nous avons des troupes sur place qui concourent à essayer de stabiliser la situation dans le pays. L'axe Libreville-Bangui se redynamise véritablement. La tournée régionale du président Michel Djotodia est un moment particulier de l'histoire de la Centrafrique. Une initiative qui conforte le processus de stabilisation de la situation et de légitimation du nouveau régime, dans l'esprit et la lettre de la feuille de route de la transition, actée en N'Djamena et validée par la communauté économique des États d'Afrique centrale après les pourparlers de paix de Libreville. Parlons à présent des affaires de meurtre et d'assassinat qui déferlent la chronique dans notre pays. On va parler principalement de celle-ci sur laquelle on revient ce soir, les suites judiciaires liées donc à l'assassinat il y a quelques semaines de cela en Djolé d'un ressortissant camerounais. Alors hier, le ministre délégué chargé de la fonction publique, Raphaël Ngazouzé, a été donc entendu par le président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville suite aux dénonciations formulées par les personnes inculpées dans cette affaire. L'audition du membre du gouvernement s'est faite en présence de son avocat dans le cadre d'une procédure régulière en présence de Madame le procureur général près la Cour d'appel. Toujours dans cette affaire et au sujet donc de ce meurtre de Djolé, dans laquelle a été cité ce membre du gouvernement, eh bien, le premier président de la Cour d'appel et le procureur général près la Cour d'appel, qui ont donc auditionné le membre du gouvernement, nous édifient sur la procédure qui a été menée et bien entendu sur les suites judiciaires auxquelles l'on peut s'attendre les prochains jours, justement sur cette affaire. Ils sont au micro de Cédric Mwele-Malonga. Le ministre Raphaël Ngazouzé a été auditionné hier dans le cadre d'une procédure d'assassinat qui s'est perpétrée en Djolé et dans laquelle les inculpés ont prononcé son nom. Et il se trouve que pour les besoins de faire la lumière sur cette procédure, il était nécessaire que monsieur le ministre se fasse entendre par la justice afin de donner sa position sur les propos qui ont été portés à son encontre. Cette procédure intervient sur la base des dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale qui dispose que lorsqu'une autorisation préalable n'a pas été donnée par le gouvernement, le premier président de la Cour d'appel du ressort, du tribunal du ressort où la procédure est menée, peut se déporter au domicile du membre du gouvernement pour l'entendre. C'est dans ce cadre-là, et dans ce contexte, et en vertu de cette disposition légale, que nous nous sommes transportés hier
14 mai 2013 à son domicile pour recueillir son audition. Madame Mireille Ondjani, bonsoir. Bonsoir. L'audition du ministre Raphaël Ngazouzé intervient au lendemain de la marche contre les crimes rituels organisée à Libreville. N'y a-t-il pas des risques que sous la pression de l'opinion, il ne s'instaure une justice expéditive, madame? Il faudrait savoir que la justice mène des actions contre les crimes depuis un moment. C'est un travail qu'on mène pour parvenir à élucider tous ces crimes. Et cette audition qui intervient au lendemain est une coïncidence parce que dans le suivi de ces affaires, nous avions déjà entrepris des démarches pour auditionner toutes les personnes qui avaient été citées, qui sont citées dans les procédures de crime. Et il faudrait aussi qu'on apprenne à éduquer nos populations qui doivent comprendre certains principes qui caractérisent la justice. Il faudrait que nos populations comprennent que le fait de dire que X a posé tel acte n'est pas suffisant. Les hommes de l'art doivent mener des investigations qui nous permettent de dire qu'effectivement, cette personne serait l'auteur, co-auteur ou autre dans la procédure des faits dénoncés. Donc il ne faudrait pas que l'on pense que l'audition de ce membre du gouvernement constitue déjà une condamnation, surtout pas, parce qu'un procès arrive un peu tard. Il y a certains principes dont la présomption d'innocence qui existe et qui doit être prise en compte, encore que nous n'en sommes pas là, parce que nous ne sommes qu'à une étape vraiment embryonnaire. Nous avons entendu ce membre du gouvernement à simple titre de renseignement par rapport à des dénonciations qui ont été faites. Les éléments que nous avons reçus dans sa déposition, dans son audition, nous permettront de confronter et de voir s'il y a lieu de pousser un peu plus par une inculpation qui amèneront à examiner les éléments, par exemple la présomption d'innocence et autres. Madame le procureur, s'agissant de la procédure ouverte à l'encontre du sénateur Gabriel Eyégué-Ekomi, certains compatriotes s'étonnent de le voir encore en liberté. Qu'en est-il? Concernant le sénateur Eyégué-Ekomi, il a été inculpé, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la justice estime qu'il y a de fortes présomptions qu'il ait participé aux faits pour lesquels il a été. Mais il faudrait comprendre également que la justice a des mécanismes. Ce n'est pas parce que le sénateur se retrouve en liberté, il n'est qu'en liberté provisoire. Cette liberté peut être à tout moment arrêtée. Si on a des éléments qui s'ajoutent, la procédure suit son cours. C'est au bout de celle-ci qu'on saura exactement quel est son degré ou non de participation dans les faits incriminés. Il ne faudrait pas que les populations, que le peuple pense que ce monsieur est en liberté, qu'il n'a commis aucun fait ou qu'il a commis un fait. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous dire. Cette présomption d'innocence fait en sorte que ce soit à la fin de l'instruction qui se sont en cours, qu'une juridiction de jugement se soit prononcée, qu'on sache ce qu'il en est réellement. Et les éléments de l'instruction, malheureusement, ne peuvent pas être communiqués parce que la loi l'interdit. Il faut préserver les auteurs, même si ce sont des auteurs des faits, mais ils ont des droits qui leur sont reconnus et que nous devons respecter. Je vous dis merci. Vous venez de suivre donc le journal sur Gabon Télévision. On se dit à demain. Bonne soirée à tous.